Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film mexicain de romance et de drame intitulé Like Water for Chocolate datant de 1992. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Une jeune femme coupe des oignons exprimant ainsi l'influence des émotions et de la cuisine. Elle commence une histoire avec la naissance d'une fille nommée Tita. Dans un ranch privé, la mère de Tita, Elena, qui était la maîtresse du ranch, accouche sur la table de la cuisine assistée par la cuisinière de la maison, Nasha. Tita est née prématurément. C'est comme si Tita ne pouvait pas résister aux toxines de l'oignon à l'intérieur de sa mère. Peu après, le mari d'Elena meurt d'une crise cardiaque lorsqu'un inconnu lui annonce vicieusement que sa femme a eu une liaison et qu'une de ses filles n'est pas la sienne. Le mari d'Elena se doutait bien que sa femme le trompait, mais il ne savait pas que c'était aussi intime. La prise de conscience que sa fille n'est pas la sienne lui a provoqué une crise cardiaque et l'a tuée sur le coup. Pendant les funérailles, Elena explique à Nasha qu'elle ne peut plus avoir d'enfants et que la tradition familiale veut que Tita, étant la plus jeune, ne puisse pas se marier, mais doive s'occuper de sa mère jusqu'à sa mort. Les sœurs de Tita, Rosora et Gertrudis, peuvent se marier. Après la mort de son mari, l'amant secret d'Elena quitte le ranch. Elena doit maintenant s'occuper de ses 3 filles et s'occuper seule du ranch. Très vite, Elena apprend à gérer toutes ses tâches seule et charge Nasha d'apprendre à Tita à cuisiner de manière savoureuse. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle en apprend davantage sur la cuisine. Tita apprend à insuffler ses émotions dans la nourriture. Elle travaille à la cuisine plus que ses sœurs. La mère de Tita l'a préparée à prendre soin d'elle jusqu'au jour de sa mort. Elle a pratiquement élevé Tita pour qu'elle soit sa servante et qu'elle ne la questionne pas lorsqu'elle reçoit des ordres. Don Pascual Musquiz visitait souvent leur ranch avec sa famille. C'était un parent du mari d'Elena. Des années plus tard, un jeune homme nommé Pedro Musquiz déclare son amour et son désir d'épouser Tita, qui ressent la même chose pour Pedro. Pedro est amoureux de Tita depuis son enfance. Il se rendait au ranch de Tita avec son père. Tout le monde au ranch est maintenant au courant de la liaison de Pedro et Tita. Même les sœurs de Tita savent que Pedro et Tita s'aiment en secret. Le jour de l'anniversaire de Tita, Pedro arrive avec son père Don Pascual pour demander sa main. Elena explique pourquoi Tita ne se mariera pas et propose plutôt Rosora. Rosora est ravie, Tita est dévastée, Gertrudis et Chencha, une femme de chambre, sont déçues. Nasha entend Pedro dire à son père qu'il n'épousera Rosora que pour rester près de Tita. Nasha informe Tita de cette nouvelle, mais cette dernière est trop bouleversée pour y croire. Pendant la cuisson du gâteau de mariage, Tita pleure dans la pâte, ce qui rend le gâteau salé. Nasha compatit avec Tita et lui dit de dormir car elle s'occupera du gâteau. Nasha comprend la douleur de Tita parce que la mère cruelle a non seulement volé à sa plus jeune fille la chance de connaître l'amour, mais elle l'a aussi forcée à cuisiner pour un amour volé. Pendant la réception de mariage, Pedro confie à Tita ses véritables sentiments. Soupçonnant Tita et Pedro d'avoir une liaison, Elena menace Tita de rester loin de Pedro. Alors que les invités mangent le gâteau de mariage, tous sont envahis par une grande tristesse pour les amants perdus et se mettent à pleurer puis à vomir. Elena se précipite dans sa chambre et regarde en larmes la photo d'un homme mulâtre bien habillé qui se trouve être l'amant secret d'Elena. Tita trouve Nasha morte sur le sol tenant une photo de son mari. Furieuse du désastre du gâteau lors du mariage, Elena confronte Tita et lui demande quelle sorte d'émétique elle a mis dans le gâteau. Tita essaie de lui parler de Nasha, mais elle la gifle et la menace de regretter d'avoir gâché le mariage de Rosora avec Nasha. Tita dit alors que Nasha est morte. Tita fait alors enterrer Nasha et prie seule sur sa tombe. Par amour pour Tita, Pedro évite de faire l'amour avec Rosora ou d'avoir un enfant avec elle. Il continue de s'excuser en disant qu'il devrait attendre que l'ivresse du gâteau de mariage se dissipe avant d'avoir un enfant. 3 mois passent, mais Pedro reste fidèle. Quelque temps plus tard, Rosora tombe enceinte. Un jour, Pedro apporte à Tita un bouquet de roses pour fêter le fait que Tita soit la chef cuisinière. Elena ordonne à Tita de les jeter, mais Tita les utilise pour créer une sauce à la rose pour un dîner de caille. En mangeant le repas, tout le monde sauf Rosora est rempli de gratification sensuelle. Rosora est au contraire malade et quitte la table. Gertrudis devient chaude et surchauffe tellement que la salle de douche prend feu. Elle s'enfuit nue et rencontre le soldat Juan Alejandrez qui combat dans la Révolution mexicaine. Remplie d'une forte attirance pour Juan, Gertrudis saute immédiatement sur le dos de son cheval et part avec lui. Tita voit cela mais raconte à Elena que Gertrudis a été enlevée et que les soldats ont mis le feu à la maison de douche. Elena est informée par un prêtre de la famille que Gertrudis a été forcée à se prostituer.
Elena brûle les photos de Gertrudis, ses certificats de naissance et tout ce qui peut remonter à Gertrudis. Tita envoie secrètement ses affaires à Gertrudis. Rosaura est en train d'accoucher mais aucun médecin n'est disponible pour le faire, alors Tita prend les choses en main. Elle réussit à aider Rosaura à accoucher. Rosaura donne naissance à un fils malade nommé Roberto. Le médecin de la maison, le docteur John Brown, est très impressionné par les capacités de Tita en tant qu'infirmière. Lors de la célébration de la naissance de Roberto, le médecin de famille rend Tita triste par erreur lorsqu'il lui dit qu'il imagine que Tita sera très jolie lorsqu'elle tiendra un jour son enfant dans ses bras. Le bon docteur s'excuse s'il a dit quelque chose de mal. Tita lui révèle qu'elle ne peut pas se marier ni avoir d'enfant, car la tradition l'oblige à s'occuper de sa mère jusqu'à sa mort. Le docteur trouve cela très ridicule, mais Tita lui dit que c'est comme ça. Trop malade pour s'occuper de Roberto, elle doit laisser Tita s'occuper de lui sous la surveillance de Pedro. Toujours soupçonnant Tita et Pedro d'avoir une liaison, Elena envoie Rosaura, Pedro et Roberto vivre au Texas. Des mois plus tard, Shencha informe Elena et Tita que Roberto, qui ne veut pas manger, est mort. Tita est très attristée, mais Elena lui dit de ne pas montrer d'émotion et de continuer les tâches de cuisine. Tita se met alors en colère et Elena la gifle avec une cuillère en bois, ce qui lui fait saigner du nez. Tita se précipite dans le pigeonnier et Elena fait descendre l'échelle. Pour Tita, le rite de séparation est le retrait physique de sa personne de la domination oppressive d'Elena et son entrée dans le pigeonnier où elle habite un état de néant pendant 7 jours. Après une semaine passée dans le colombier, Tita est sauvée par John Brown qui l'emmène chez lui au Texas pour la soigner. Le rite de transition de Tita a lieu lors de ce sauvetage par le Dr Brown, où elle mange la soupe curative qu'il a préparée pour elle et apprend l'existence du tunnel de lumière qu'elle rencontrera plus tard à la fin du film. Shencha va rendre visite à Tita et est choquée de voir qu'elle s'est rétablie. Tita dit à Shencha de dire à Elena qu'elle ne reviendra jamais au ranch. Le Dr Brown, qui est tombé amoureux de Tita, la demande en mariage et Tita accepte. De retour au ranch, un groupe de bandits envahit la propriété, viole Shencha et tue Elena en la poussant d'une falaise. Tita et le Dr Brown retournent au ranch pour préparer les funérailles d'Elena. En habillant le corps d'Elena, Tita découvre le médaillon et la boîte à bijoux contenant la photo de l'amant d'Elena. Le rite d'incorporation de Tita a lieu lorsqu'elle retourne au ranch libérée d'Elena. Pedro et Rosaura, à nouveau enceintes, reviennent pour les funérailles d'Elena et Rosaura perd les os. L'accouchement est difficile, mais Rosaura donne naissance à une petite fille en bonne santé, Esperanza. Cependant, Esperanza refuse d'être nourrie par Rosaura et Tita se charge une fois de plus de l'allaiter. Suite à des complications lors de l'accouchement, Rosaura n'est plus en mesure d'avoir des enfants. Aux grandes dames de Tita et Pedro, Rosaura impose la tradition familiale à Esperanza. En apprenant les fiançailles de Tita avec le Dr Brown, Pedro devient jaloux et se faufile dans la chambre de Tita pour faire l'amour avec elle. Au cours d'un grand dîner mondain, Gertrudis, désormais générale militaire, revient au ranch avec Juan Alejandrez, désormais son mari, ainsi que leur escouade. À cause de sa culpabilité, Tita commence à avoir des illusions sur Elena qui la réprimande pour avoir couché avec Pedro. Tita soupçonne qu'elle est enceinte de Pedro et fait part de ses inquiétudes à Gertrudis. Gertrudis conseille à Tita de le dire à Pedro. Gertrudis rappelle à Tita que l'amour qu'elle partage avec Pedro est vrai et que les sentiments de Rosaura n'ont pas d'importance, car elle savait que Tita était amoureuse de Pedro mais l'a quand même épousé. Tita est à nouveau confrontée à l'illusion d'Elena qui la réprimande. Cette fois, Tita tient tête à Elena, la confronte à sa liaison et la bannit. En chantant jusqu'à la fenêtre de Tita avec Juan, Pedro s'enflamme. Tita soigne les blessures de Pedro jusqu'à l'arrivée du Dr Brown. Pedro, toujours jaloux des fiançailles de Tita avec le Dr Brown, veut qu'elle rompe et menace de parler au Dr Brown de leur aventure d'un soir et de sa grossesse. Tita dit à Pedro qu'elle n'est pas enceinte, que c'était une fausse alerte. Cependant, par culpabilité, Tita parle au Dr Brown de son infidélité et s'excuse de l'avoir blessé. Le Dr Brown accepte ses excuses et déclare qu'il veut toujours être avec elle, mais qu'il acceptera la décision qu'elle prendra concernant leur relation. Rosaura confronte Tita au sujet de sa relation avec Pedro. Rosaura menace Tita de la chasser du ranch si elle s'approche de sa fille Esperanza et lui dicte qu'elle ne se mariera jamais conformément à la tradition familiale. Plusieurs années plus tard, Esperanza épouse le fils du Dr Brown. Les commérages révèlent que Tita est restée au ranch pour se battre pour le droit d'Esperanza à se marier. Pedro se réveille et trouve Rosaura morte d'une maladie gastro-intestinale inconnue, libérant Esperanza de la tradition familiale. Pedro dit à Tita que maintenant qu'Esperanza est mariée, ils peuvent raviver leur amour.
Après le mariage, ils se rendent tous deux à la maison d'hôte pour faire l'amour. Alors qu'ils sont en pleine intimité, Pedro fait une crise cardiaque et meurt. Dévastée, Tita se suicide en avalant des allumettes, ce qui provoque une combustion spontanée de son corps et un incendie dans la chambre qui se propage à toute la propriété. La jeune femme qui raconte l'histoire révèle qu'elle est la fille d'Esperanza. Elle révèle que lorsqu'Esperanza est rentrée de sa lune de miel et a trouvé la propriété réduite en cendres, elle a découvert le livre de cuisine de Tita qu'elle a conservé et transmis à sa fille. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.